Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du roi des magiciens. Voilà bien longtemps de cela, Amish le pêcheur vivait avec sa femme, Catriona, dans une simple chaumière au bord de la mer. Il partait chaque matin sur son petit bateau, et Catriona vendait les harengs argentés au marché. Un jour, en ramenant son filet, Amish le trouva singulièrement lourd. Là, parmi les poissons bondissants, il aperçut un étroit coffret de bois. Quand Amish l'ouvrit, il découvrit un petit garçon, qui semblait n'avoir nullement souffert de l'aventure. Il l'emmena bien vite à la maison, et Catriona le lava et l'habilla. « Mon mari, nous devons recueillir cet enfant et l'élever comme si c'était le nôtre. Il a visiblement été jeté à la mer. Et la chance a voulu que tu le repêches dans ton filet, déclara-t-elle. C'est ainsi qu'ils gardèrent le petit garçon, qu'ils appelèrent Kaloum. De nombreuses années passèrent et Kaloum devint un beau jeune homme, très aimé de ses parents adoptifs. Amish lui apprit à pêcher et il partait en mer avec la barque tous les matins, sauf le dimanche. Ce jour-là, Amish pêchait son carré de pommes de terre, tandis que Kaloum se promenait sur le port, regardant les navires en partance. Un jour, alors que Kaloum avait 17 ans, un vaisseau étranger arriva au port. Les voiles étaient d'un blanc immaculé et le mât doré s'ornait de fines sculptures. Sur le pont se tenait un homme de haute taille à l'air fier. Il était vêtu de velours noir et ses yeux sombres flamboyaient. Il tenait 3 balles d'argent cerclées de piques. Sous le regard fasciné de Kaloum, l'étranger lança les balles en l'air et jongla avec elles si vite qu'on ne distinguait plus qu'un éclair argenté. Et tout cela sans se couper les mains sur les piques. Kaloum était en extase. Voyant cela, l'étranger descendit du navire sans cesser de faire tournoyer ses balles. « Mes tours te plaisent, Kaloum » murmura-t-il. Kaloum ne prit pas le temps de se demander comment il connaissait son nom. « Oh oui, répondit-il, j'aimerais pouvoir en faire autant. »« Mais tu le peux, déclara l'étranger. Conduis-moi à tes parents, je passerai un marché avec eux. » Quand Amish et Catriona lui expliquèrent comment ils avaient trouvé Kaloum, l'étranger parut vivement intéressé, car, chose qu'ils ignoraient, c'était un puissant sorcier, et il comprit que Kaloum devait être un enfant des fées. « Prêtez-moi votre fils pour 1 an et 1 jour, et je lui enseignerai l'art de jongler. Ainsi, à son retour, il sera en mesure de gagner bien plus d'argent qu'il ne le fait en tant que pêcheur, promit-il. » Amish et Catriona souhaitaient ce qu'il y avait de mieux pour Kaloum, et ils le laissèrent donc s'embarquer sur le splendide vaisseau avec leur bénédiction. Comme promis, au bout d'1 an et 1 jour, l'étranger leur ramena Kaloum. Celui-ci avait bien appris qu'il ne jonglait pas avec 3 balles d'argent, mais avec 7. Il n'en laissait jamais tomber aucune, et les piques ne lui coupaient pas les mains. « Voyez comme votre fils est habile, » fit l'étranger en riant. « Laissez-le-moi 1 an et 1 jour de plus, et je lui ferai de lui le meilleur jongleur du monde. » Et Kaloum repartit donc. Mais cette fois, au bout d'1 an et 1 jour, le splendide vaisseau ne reparut pas. Après plusieurs jours d'une attente anxieuse, Amish et Catriona se dirent qu'il était arrivé malheur à Kaloum, et Amish décida de partir à sa recherche. Il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il pourrait le trouver, aussi se contenta-t-il de suivre son instinct, traversant les forêts sombres et les rivières profondes, mais de Kaloum, aucune trace. Il commençait à avoir le cœur lourd, le dos et les jambes douloureux, quand un soir, il aperçut une lueur parmi les arbres. Bientôt, il se retrouva devant une chaumière en ruine. De la fumée sortait de la cheminée, et la flamme d'une chandelle vacillait derrière la fenêtre. Amish frappa à la porte, une petite voix tremblante le pria d'entrer, et il découvrit un très vieil homme près du feu. Des rides sillonnaient son visage, et ses yeux d'un bleu étonnant se posèrent avec bienveillance sur Amish. « Entrez, et soyez le bienvenu, car vous avez encore un long voyage devant vous, » annonça le vieillard, qui alla chercher des galettes d'avoine, du miel et un pichet de bière. Quand il se sentit suffisamment restauré, Amish narra sa quête au vieil homme. « Sans nul doute, votre fils est entre les mains redoutables du roi des magiciens, » dit le vieillard.
Ce n'est pas bon, pas bon du tout. Mais je vous aiderai, si je le peux. Pour le moment, reposez-vous. Nous en reparlerons demain matin. » Sur ces mots, il donna à Amish une chaude couverture dans laquelle celui-ci s'enroula pour dormir près du feu. Au matin, le vieillard servit à Amish un bol de porridge fumant et lui indiqua où se trouvait le château du roi des magiciens. « Quand vous aurez atteint le château, et vous ne pouvez pas vous tromper, tant l'endroit est sinistre, vous devrez demander à voir le roi des magiciens. Une fois devant lui, vous exigerez qu'il vous rende votre fils, car la date de son retour est depuis longtemps dépassée. Le roi vous emmènera dans son grenier, où vous verrez 14 pigeons. Il vous dira que si vous reconnaissez votre fils, vous pourrez l'emmener. Les pigeons vous sembleront tous identiques. Mais ne désespérez pas. Kaloum est celui qui porte une plume noire sur la tête. Choisissez bien, choisissez celui-là, et votre fils vous sera rendu. » Amish remercia le vieil homme de tout son cœur et se mit en route vers le château. Celui-ci était tel que le vieillard l'avait décrit. Il se dressait au sommet d'une colline, ses tours et ses tourelles pointant haut dans le ciel, menaçantes. Amish tira sur l'immense sonnette de fer, et quand le portail s'ouvrit en grinçant, il demanda à voir le roi des magiciens. En un clin d'œil, l'étranger en costume noir surgit sur le seuil. Tremblant d'effroi, Amish comprit que c'était là le roi des magiciens. Le roi ne fut pas content de le voir, et lui offrit toutes sortes de cadeaux pour qu'il s'en allât. Puis, en désespoir de cause, avec un rire déplaisant, il l'emmena en haut d'une tour. Là, Amish vit 14 pigeons. « Choisis le bon, et ton précieux fils te sera rendu, » ricana le roi. Vous imaginez sa rage lorsqu'Amish choisit celui qui avait une plume noire sur la tête. En un clin d'œil, Kaloum réapparut. Il semblait n'avoir nullement souffert de l'aventure. « Hors de ma vue !» rugit le roi des magiciens, « et soyez maudits !» Amish et Kaloum dégringolèrent l'escalier, se ruèrent hors du château et dévalèrent la colline aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter. Ils s'arrêtèrent à la chaumière en ruine pour remercier le vieillard, puis rentrèrent chez eux, où Catriona attendait, emplie d'anxiété. Après cela, Kaloum ne voulut plus jamais voyager au loin. Le roi des magiciens lui avait cependant appris des tours prodigieux, et l'on venait de toutes parts voir le jeune homme dont la dextérité était telle qu'il était impossible de suivre le mouvement de ses mains. Les balles d'argent cerclées de piques volaient haut dans l'air et jamais il n'en laissait tomber aucune. Quant à Amish, il pêchait uniquement pour le plaisir désormais, et toute la famille vécut heureuse pendant très longtemps. Jamais on ne revit le vaisseau au voile d'un blanc immaculé et aux mois dorés finement sculptés. Mais les soirs de grand vent, les villageois se racontent en frémissant l'histoire du roi des magiciens. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.